Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans cette vidéo, on va s'intéresser à notre deuxième paramètre de tendance centrale. Donc, on a vu le mode. On a dit que le mode, c'est quoi? C'est la modalité pour laquelle on a l'effectif le plus grand ou bien la fréquence la plus grande. Maintenant, on va s'intéresser à un autre paramètre de tendance centrale qui est la médiane. Donc, c'est quoi une médiane? On va voir ça tout d'abord pour le cas discret, c'est-à-dire pour les variables quantitatives discrètes. Donc, pour qu'on puisse voir c'est quoi une médiane, on va considérer le cas d'une population statistique P qui est composée de n individus statistiques observés sur un caractère discret X. Donc, tout d'abord, on va considérer le cas où les données ne sont pas regroupées. C'est-à-dire on a les données individuelles, ne sont pas regroupées au niveau d'un tableau. Autrement dit, on va considérer le cas où on a les données ne sont pas regroupées au niveau d'un tableau. On n'a pas pour chaque modalité de la variable xi. Par exemple, la première modalité x1, on aura ici ni, l'effectif correspondant, na. On va considérer ce type de données dans le cas suivant. Tout d'abord, on va considérer le cas des données brutes qui ne sont pas mises dans un tableau qui ne calcule l'effectif de chaque modalité. Par exemple, on a les données brutes de cette manière. On a le premier individu nous a dit, par exemple, pour une variable discrète donnée, par exemple, nous a dit qu'il a la valeur 2. La deuxième personne, elle nous a dit qu'elle a la valeur 0, la troisième la valeur 1, la quatrième la valeur 4, la cinquième la valeur 2, la sixième la valeur 0, la septième la valeur 2 aussi. Donc ça, ce sont les données brutes. On a pour chaque individu, ça c'est le premier individu, ça c'est le deuxième individu, ça c'est le troisième, ça c'est le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième individu. Par exemple, ici, on a 7 individus, on a les valeurs pour la variable discrète, ici. Donc ici, on a x1. Autrement dit, c'est la valeur pour la variable x pour le premier individu. Ici, on a x2, la valeur pour la variable x pour le deuxième individu, et ainsi de suite. C'est ce que vous allez trouver au niveau des diapos. Donc on va considérer tout d'abord les données brutes. Donc ça, ce sont des données brutes. J'ai pour chaque individu sa valeur. Si je veux avoir ces données au niveau d'un tableau dont j'ai les modalités, par exemple, on a la variable x qui prend comme valeur soit 0, soit 1, d'accord, soit 2, on n'a pas la valeur 3, je vais la mettre ici, 3, soit 4. Et je vais compter le nombre d'individus qui m'ont dit 0, donc j'ai 2 individus. Donc ici, j'aurai l'effectif ni. Pour 1, j'ai un seul individu. Pour la valeur 2, on a 3 individus. Pour la valeur 3, on a 0 individu. Et par la valeur 4, on a un seul individu. Donc ça, ce sont les données brutes. Ça, ce sont les données qui sont regroupées au niveau d'un tableau dans lequel on a pour chaque modalité l'effectif correspondant. Donc on va considérer tout d'abord le cas où on a des données brutes. Ensuite, on va considérer le cas où on a un tableau dans lequel on a pour chaque modalité l'effectif correspondant. Donc pour le premier cas, le cas où les données ne sont pas regroupées, donc on va considérer une population P qui comprend n individus. Donc voilà les individus. On a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le ième jusqu'à le nième individu. Donc ces n individus sont observés selon un caractère quantitatif discret x. Voilà le caractère quantitatif discret x. Donc l'observation ici, on a x1, c'est la valeur pour le caractère quantitatif discret x pour l'individu 1. x2, c'est la valeur pour le caractère quantitatif pour l'individu 2. Ainsi de suite. Donc pour déterminer la médiane, qu'est-ce qu'on fait? On commence par ranger ces observations par un ordre de grandeur croissant ou bien décroissant. Donc on va ranger les données. Donc ici on a les données ne sont pas regroupées. Donc on va ranger ces données par ordre croissant
ou bien décroissant. Donc je pars du min jusqu'à le max ou bien du max jusqu'à le min. Et la médiane, elle sera quoi? Elle sera la valeur qui va partager notre population en deux parties égaux. Autrement dit, on aura 50% des valeurs sont inférieures à la médiane et 50% des valeurs sont supérieures à cette valeur-là. Donc elle va partager notre population en deux parties égaux. Et ici, dans ce cas, on aura deux cas. On aura le cas où n est impair, on aura le cas où n est pair. On va considérer tout d'abord le cas où n est pair. On va considérer un exemple quelconque. Donc on va considérer des données qui ne sont pas regroupées. Par exemple, on va considérer le même exemple. L'individu, par exemple, notre exemple, par exemple, le premier individu nous a dit pour la variable, une variable discrète donnée qu'il a la valeur 2. Par exemple, ici, c'est le nombre d'enfants. D'accord? Donc on s'intéresse. Donc on va s'intéresser à la variable suivante. Nombre d'enfants par ménage. D'accord? On va demander à quelques individus leur nombre d'enfants. Donc on va considérer le nombre d'enfants par ménage comme variable discrète, comme exemple d'une variable discrète. Je cherche la gomme. Je n'ai pas trouvé le gomme. On va considérer cet exemple, le nombre d'enfants par ménage comme exemple. On va considérer des valeurs données. Par exemple, le premier individu nous a dit qu'il a 2 enfants. Le deuxième, il nous a dit qu'il a un enfant. Troisième, il nous a dit qu'il a 0 enfant. Le quatrième, il nous a dit qu'il a par exemple 3 enfants. Le quatrième, il nous a dit qu'il a 4 enfants. Le cinquième, il nous a dit qu'il a par exemple 0 enfant. Combien on a ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, on a 6 individus. Donc, notre population est composée de 6 individus. Voilà la valeur pour le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Maintenant, je vais ajouter d'autres valeurs, comme ça, j'espère qu'on aura... Donc j'ai 0 ici, j'ai 1, donc j'ai 3 valeurs. Donc je vais ajouter une autre valeur, par exemple la valeur 5. Donc ici, on a un nombre impar. Donc on va considérer tout d'abord le cas où le nombre n d'individus considérés est impair. Ici, on a combien d'individus? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7. Donc on a 7 individus. Donc notre population, ou bien notre échantillon, est constitué de 7 individus. Donc on va essayer de calculer la médiane. Donc, la médiane, on a dit c'est quoi? La médiane, c'est la valeur qui va partager notre population ou notre échantillon en deux parties égaux. Donc pour trouver la médiane, qu'est-ce qu'on fait tout d'abord? Donc on va ranger ces valeurs par ordre croissant ou bien décroissant. C'est à vous de voir. Mais utilisez toujours l'ordre croissant. Donc je vais mettre ces valeurs-là en ordre croissant. Je vais choisir une autre couleur. Donc j'ai 0 comme valeur minimale. Donc j'ai mis la valeur 0. Je vais la cocher ici. Ensuite 0. Donc j'ai 2 zéros. Ensuite j'ai la valeur 1. Donc je vais mettre ces valeurs dans un ordre croissant. Ensuite on a la valeur 2. Ensuite on a la valeur 3. Ensuite on a la valeur 4. Enfin, on a la valeur 5. Donc voilà, 7 observations sont maintenant mises en ordre croissant. Donc pour que je puisse trouver la médiane, donc la médiane, c'est la valeur qui va partager ma population en deux parties égaux. Donc ça sera le centre de cette partie. Donc dans le cas où on a
un nombre impair, la valeur médiane, dans notre cas ici, c'est 2. Donc on a 3 individus qui ont une valeur inférieure à 2. On a 3 individus qui ont une valeur supérieure à 2. Donc 2, c'est notre médiane. Elle a partagé notre population en 2 parties égaux. Donc 50% de cette population a une valeur inférieure ou égale à la médiane, dans le cas ici. Ou ici, on a 50% ont une valeur supérieure à la médiane. Donc c'est la valeur qui va partager notre effectif en 2 parties égaux. Donc le cas ici, notre médiane, elle est égale à 0. Donc on a ici le cas où n il est impair. Donc n ici dans notre cas, il est égal à combien? Il est égal à 7. Donc notre médiane, elle se retrouve dans la 4e position. Donc elle se retrouve dans la position n plus 1 divisé par 2. Donc n, il est égal à combien? Il est égal à 7. Donc 7 plus 1, ça fera 8. 8 sur 2, ça fera 4. Donc notre médiane, elle sera dans la 4e position dans le cas où on a cette valeur ou cette observation qui compose notre échantillon, notre population. Donc dans le cas où on a un nombre d'effectifs qui est impair, la valeur de la médiane sera le rang. Lorsque vous allez mettre toutes ces valeurs-là en ordre croissant, donc la médiane sera le rang numéro n plus 1 sur 2. Donc le cas ici, on a 7 individus donc pour lesquels on a ordonné les valeurs. Donc la médiane, elle se retrouvera dans le rang numéro n plus 1 sur 2, c'est-à-dire 7 plus 1 sur 2, ça veut dire 8 sur 2, ça veut dire dans la position numéro 4. Donc 1, 2, 3, puis la position numéro 4. Si par exemple maintenant on va considérer le cas où n est pair. Ici on va ajouter notre valeur. On va ajouter maintenant par exemple la valeur 0. On va ajouter un autre 0. Maintenant on a des valeurs, on a un nombre de valeurs qui est pair. Maintenant n, elle est égale à 8. Contrairement au cas ici. Donc on va supprimer ça. Donc maintenant, n, elle est égale à 8. Donc, apparemment, 2 ne sera plus notre médiane dans ce cas-là. Donc, on va ajouter un 0 ici. Maintenant, les valeurs sont en ordre croissant ici. Donc, si je veux trouver la médiane, je dois garder la moitié à gauche et la moitié à droite. Donc, j'aurai 4 à gauche, 4 à droite. Donc, la médiane, apparemment, elle se retrouvera entre ces deux valeurs, le 1 et le 2. Donc, ici, j'ai 4 individus, ici, j'ai 4 individus. Donc, la médiane, dans le cas où on a un n impair, elle se retrouvera au centre ici. Donc, elle sera égale. Donc, la médiane, elle devra être entre 1 et 2 pour qu'elle partage notre population en 2 parties égaux. Donc, la médiane, dans notre cas ici, lorsque n est pair, donc elle sera égale à 1 plus 2, la valeur 1 plus la valeur 2 divisé par 2. C'est-à-dire on va calculer la moyenne de ces deux valeurs. Il va nous donner 3 sur 2, c'est-à-dire 1,5. Donc la médiane maintenant, elle est égale à 1,5. Donc on a 4 individus qui ont une valeur inférieure à 1,5 et on a 4 individus qui ont une valeur supérieure à 1,5. Donc le cas où n est pair,
La médiane, elle sera égale au rang numéro combien? Donc ici, on a 8. Donc elle correspondra au rang numéro euh, d'accord, 1 sur 2. Donc elle correspondra au rang n sur 2. Donc elle correspondra à la moyenne de la valeur n sur 2 et la valeur se retrouvant au rang n plus 1 sur 2. Donc lorsque n est pair, la médiane sera égale à la moyenne de la valeur qui se retrouve dans le rang numéro n sur 2 et le rang n plus 1 sur 2. Par exemple, ici, dans notre cas, ici, n elle est égale à 8. Donc, le rang n sur 2, on va calculer le rang n sur 2. Le rang n sur 2, c'est 8 sur 2, ça fera 4. Et n plus 1 sur 2, ça sera 9 sur 2. Ah non, plus 1 devra être en bas ici. En fait, 1 sur 2. Donc, le rang 1 sur 2 plus 1. Donc, ça sera égal, plus 1. Donc, ça sera égal à 4 sur 2. Ou bien 8 sur 2 plus 1. Donc, cet intervalle, c'est 4 et puis 5. Donc, on va calculer la moyenne de la valeur qui se retrouve dans le rang numéro 4 et le rang numéro 5. Voilà le rang 1. Voilà le rang 1, le rang 2, le rang 3, le rang 4. Donc, on va considérer cette valeur et le rang 5. Voilà le rang 5, cette valeur. Voilà le rang 6, 7, 8. Le rang, c'est-à-dire la position, c'est l'ordre. 0, il est dans le rang 1, c'est-à-dire il est dans le premier ordre. Il est le premier. Il est dans le rang 2, c'est-à-dire il est le deuxième ici, ainsi de suite. Donc la médiane, elle sera la moyenne des valeurs qui se retrouvent dans le rang numéro 4 et le rang numéro 5. Autrement dit, ce sera égal à 1 plus 2 divisé sur 2. Ce sera égal à 1,5. Donc notre médiane sera égale à 1,5. Donc on a dit ici, donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, vous avez les exemples suivants. Donc la médiane, elle sera au centre des valeurs. Donc 50% auront des valeurs qui sont inférieures à la médiane et 50% auront une valeur supérieure à la médiane. Donc le cas où on a un n pair, donc on va mettre les valeurs dans un ordre croissant. Ici, on a la valeur 11. Par exemple, on considère que n ici, il est égal à 11. Donc n, il est impair dans le cas ici. Donc, la médiane, elle se retrouvera au centre. Donc, on aura P valeur qui se retrouve avant M et P valeur qui se retrouve après M. Donc, la médiane, elle sera exactement égale à une valeur qu'on a au niveau des données. Donc, elle sera égale dans ce cas ici à x6. Donc, la médiane, elle se retrouve dans le rang n plus 1 divisé par 2. Le cas où n est pair, donc, on aura par exemple ici un nombre de valeurs et ici un nombre de valeurs données. Puisque c'est un nombre pair, donc on n'aura pas une valeur qui va partager notre effectif en deux parties égaux. Par exemple, ici le cas, c'est on a 10 comme valeur de l'échantillon ou de la population, donc on aura 5 ici et 5 ici. Si on a 8, on aura 4 ici et 4 ici. Donc si le nombre est pair, donc il n'y a pas une valeur, il n'y aura pas une valeur qui va partager notre effectif en deux parties égaux. On aura deux parties égaux, point final. Il n'y a pas une valeur entre les deux.
contrairement au cas où on a un type impair. Donc le cas où n est pair, donc on va considérer la médiane comme étant égale, dans le cas ici, à x5 plus x6 divisé par 2. Ça correspond en fait à quoi? Ça correspond à la moyenne de la valeur qui se retrouve dans le rang n divisé par 2 et la valeur qui se retrouve dans le rang n divisé par 2 plus 1. Donc si n est impair, on va considérer l'exemple suivant. Alors la médiane correspond à la valeur du rang n plus 1 sur 2. On a l'exemple ici de 7 étudiants qui ont été observés selon le nombre d'absences aux sciences de TD du premier semestre. Donc le premier individu s'est absenté 0 fois, le deuxième 3 fois, le troisième 1 fois, le quatrième 2 fois, le cinquième 0 fois, le sixième 4 fois, le septième 3 fois. Donc ici on n'a pas des données qui sont regroupées selon les modalités et l'effectif de chaque modalité. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ranger ces valeurs dans un ordre croissant. Donc le premier individu, il a la valeur 0. On va mettre un 0 ici. Le premier individu, il a la valeur 0. Donc j'ai mis cette valeur. J'ai encore un autre 0 que je vais mettre ici. Ensuite, on n'a pas 0. On a 1 qu'on va mettre ici. Ensuite, on a la valeur 2. Ensuite, on a la valeur 3. On a encore la valeur 3. Et enfin, on a la valeur 4. Donc on est dans le cas où le nombre d'échantillons ou de la population, le n, il est impair. Il est égal à 7. Donc il est égal à 7, donc je viens de mettre en ordre ces valeurs-là. Donc j'aurai 3 valeurs ici, 3 valeurs ici, et le 2 sera notre médiane. Et elle correspond à la valeur qui se retrouve dans le rang numéro n plus 1 sur 2. Parce que si je divise le n sur 2, je ne peux pas le diviser. Parce que c'est une valeur, j'aurai une valeur qui a une virgule. Parce que c'est un chiffre impair que je vais diviser par 2. Donc j'ajoute un 1. Quand j'ajoute un 1, par exemple le cas ici, 7. 7 plus 1, ça me donne 8. 8 divisé par 2, ça me donne 4. Et ça me donne exactement la valeur de la médiane. Le rang de la médiane, qui est égal à 2 ici. Donc lorsque le nombre d'effectifs il est impair, donc la médiane elle se retrouvera dans le rang numéro n plus 1 sur 2. Ou bien vous pouvez mettre tout simplement votre valeur dans l'ordre croissant et vous cherchez la valeur qui se retrouve au centre. Si vous avez un nombre impair, vous allez trouver une valeur qui se retrouvera au centre. Et elle aura le rang suivant, le rang n plus 1 sur 2. Elle se retrouvera dans le rang n plus 1 sur 2. Dans le cas ici, on a n il est égal à 7. Donc 7 plus 1 sur 2, ça nous fera 8 sur 2, ça nous fera 4. Donc la médiane, elle se retrouvera dans le rang numéro 4. Voilà le rang numéro 4, voilà le rang numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6 et numéro 7. On a cette valeur qui correspond à la taille de notre échantillon. Maintenant, on va considérer le cas où on a un nombre de valeurs qui est pair. Donc si n est pair, on parle plutôt d'intervalle médiane, qui est par convention égal à quoi? Égal à la valeur du rang n sur 2 et la valeur du rang n sur 2 plus 1. Lorsque l'effectif total n est grand, en pratique n supérieur à 30, alors la médiane correspond à l'individu n sur 2. Lorsqu'on a un nombre d'effectifs qui est important, lorsque n est supérieur à 30, donc on a un nombre important d'individus, on ne va pas considérer un intervalle médiane, mais on peut considérer l'intervalle médiane, mais on peut aussi considérer la valeur qui se retrouvera au niveau du rang numéro n sur 2 comme une valeur médiane, comme la médiane, puisqu'on a un effectif important. Il y aura une différence d'un individu entre les deux groupes, mais ça n'aura pas de l'importance puisque l'effectif il est important. Contrairement au cas où on a par exemple seulement 8. Donc seulement 8,
si je veux choisir le 4 comme médiane, donc j'aurai 3 valeurs avant la médiane et 4 valeurs après la médiane. Donc j'aurai toujours une valeur, une différence d'une seule observation entre les deux groupes. Ici, lorsque on a l'effectif, il est peu. 3 et 5, il y a quand même, 3 et 4, il y a quand même une différence entre les deux si je divise par 8 les valeurs. Donc en termes de pourcentage, j'aurai une différence entre les deux groupes. J'aurai un groupe qui est composé de plus d'individus que l'autre groupe. Mais lorsqu'on aura par exemple 100 individus, donc 100 individus, on aura un groupe qui va contenir 49 individus et un autre groupe qui va contenir 50 individus. Donc il n'y aura pas une grande différence en termes de pourcentage lorsqu'on va diviser ces deux valeurs sur 100. Donc il y aura peu de différence entre les deux. Mais bon. Donc considérons cet exemple-là, on a l'exemple de 8 individus qui ont été observés selon le nombre d'absences aux sciences de TD du premier semestre. Contrairement au cas précédent, dans ce cas-là, on a 8 individus, donc on a un nombre pair dans ce cas-là. Donc le premier individu s'est absenté 0 fois, le deuxième 3 fois, le troisième 1 fois, le quatrième 2 fois, le cinquième 0 fois, le sixième 4 fois, le septième 3 fois, le huitième 3 fois. Pour qu'on puisse trouver notre médiane, donc on va classer tout d'abord ces valeurs dans un ordre croissant. Donc tout d'abord, on a la valeur 0. D'accord. On a encore une autre valeur 0. On a la valeur 1. Ensuite, on a la valeur 2. Ensuite, on a la valeur 3 fois. Et enfin, on a 4. Donc on est dans le cas pair. Donc on aura 4 individus ici, 4 individus ici. On n'aura pas une valeur qui va nous partager l'effectif en deux parties égaux. Donc on va considérer l'intervalle médiane, qui est celui-là. Donc dans notre cas ici, on a l'intervalle médiane. L'intervalle médiane, c'est 2, 3. C'est l'intervalle de 3. Et la médiane, elle sera égale à la moitié, ou à la moyenne de ces deux valeurs. Donc, elle sera égale à 2 plus 3 divisé par 2, ça nous donne 2,5. Donc, on a fait... Comment on a trouvé l'intervalle médiane? C'est facile. Sans se baser sur cette formule-là, je peux trouver mon intervalle médiane. Il faut que je garde le même nombre d'observations ici qu'ici. Et voilà, je trouve mon intervalle médiane. Et correspondant en fait à quoi? À l'intervalle médiane, à la valeur du rang numéro n sur 2. Donc n sur 2, on a 8. 8 divisé sur 2, ça nous fera 4. Donc l'intervalle médiane, il correspond à la valeur qui se retrouve dans le quatrième rang, qui est 2. Voilà. Et dans le rang numéro n sur 2 plus 1. Donc n sur 2 plus 1, ça nous fera 8 sur 2 plus 1. Ça fait 4 plus 1. Donc ça fait 5. Donc l'intervalle médiane, elle correspond à la valeur qui se retrouve dans le rang numéro 4, qui est 2, et dans le rang numéro 5, qui est la valeur 3. Et la médiane, elle sera égale à la moyenne de ces deux valeurs.